Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité une question à la fois. Cette semaine, est-ce que tous les ministères ont la même importance? Bonjour Stéphane. Bonjour Joanne. Alors, est-ce que tous les ministères ont la même importance? Alors ça, on va voir, on va en discuter toi et moi. On va voir les retours aussi. Mais en tout cas, j'ai découvert que je pouvais, le temps de mon ministère de diacre, qui va bientôt s'arrêter, au 30 juin, j'arrête ce ministère de diacre à Zurich. C'est l'occasion pour moi de l'annoncer aux auditrices et auditeurs. Et on verra dans quel autre ministère je serai appelée à servir le Christ. Dans le cadre de ce ministère, j'avais été invitée à un colloque, le colloque d'unité chrétienne à Lyon. Alors là, c'est un colloque œcuménique où il y a une majorité de catholiques. Je devais faire une présentation sur le vendredi saint dans la tradition luthérienne, ou dans les traditions luthériennes. Donc moi, j'avais préparé mon petit PowerPoint, et tout. Donc je commence, je me présente, voilà, bonjour, je suis diacre auprès de la communauté réformée francophone de Zurich. Je fais mon petit speech. Et après, je dis, est-ce qu'il y a des questions? Et là, une grande partie du temps dédié aux questions, c'était sur le fait que je sois diacre. C'est comme si une partie de l'exposé, ils n'avaient pas pu l'écouter, parce que d'un point de vue catholique, être diacre, c'est un ministère d'homme, déjà marié, qui a déjà enfanté, et on est femme de diacre, mais on n'est pas femme diacre. Alors ça, vraiment ça. Et puis, c'est vrai que c'est un ministère très peu répandu en France, vraiment répandu en Suisse, qu'ils n'avaient jamais entendu ça. Je voyais bien que les gens me regardaient de haut en bas pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait de moi une diacre. En plus, le dire au féminin, c'était tout nouveau. Et pourquoi est-ce que je m'appelais pas diaconesse? Est-ce que c'est un évêque qui m'avait ordonné? Est-ce que du coup, mon mari était mari de diacre, comme les femmes étaient femmes de diacre? Voilà, donc on a eu tout plein de discussions sur justement cette notion des ministères. Et bon, ça m'a beaucoup intéressée et j'ai trouvé que c'était chouette, mais c'était vraiment pas du tout pour ça que j'étais venue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de types de ministères à travers le christianisme. Il y en a qui sont plus connus que d'autres, naturellement. Bon, on parle de prêtre. Un pasteur, les gens ont une bonne idée. Mais lorsqu'on commence avec les diacres, les diaconesses, les agents laïcs, les agents de pastoral, là, ça commence à être plus flou. Les gens ne savent pas trop qu'est-ce que ça implique, quel genre de formation, est-ce que c'est des gens bénévoles, est-ce que c'est des gens payés? Et cette, je pourrais dire, multiplication des appels qui vient avec une multiplication des parcours. Souvent, dans l'Église unie du Canada, c'est un peu bizarre parce que on a des formations pour les diacres, on a des formations pour les agents laïcs, on a des formations pour des pasteurs. Mais habituellement, la norme, lorsque toutes ces formations sont terminées, ils font le même travail, on les envoie dans une petite paroisse, vous faites le culte du dimanche, vous faites les enterrements. Et les gens se demandent, mais pourquoi? Pourquoi qu'il y a plein de titres? Pourquoi qu'il y a plein de formations différentes si c'est la même chose à la fin qui arrive? Ça, c'est très typique de l'Église unie du Canada. Moi, mon expérience, c'est que quand j'étais une pré-ado et que j'ai reçu vraiment l'appel de servir le Christ et son Église, je me suis dit, je vais devenir pasteureux. Parce qu'en fait, je connaissais pas un autre ministère. En fait, je savais pas vraiment qu'on pouvait développer différents ministères. Et quand on a fait la théologie, c'est là qu'on nous a expliqué qu'il y a des ministères dits bibliques. C'est ceux qu'a repris Calvin. Donc, je lis Éphésiens 4, 11, 12. C'est lui, le Christ, qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers, enseignants pour la préparation des saints en vue de l'œuvre du service,
en vue de la construction du corps du Christ. Cette notion de don et de charisme dans le corps du Christ, c'est quelque chose qui m'est arrivé bien plus tard et plutôt par le renouveau charismatique d'ailleurs, où effectivement, on n'hésite pas à parler des dons, des charismes, des possibilités de chacun de développer des ministères. Et donc tout ça, ça a commencé à germer en moi et j'ai compris en rentrant en doctorat, en faisant mon doctorat, que en quelque sorte, j'étais aussi en train d'accomplir un ministère parce que c'est important qu'il y ait des gens qui se consacrent à la théologie, qui rédigent des bouquins, qui documentent en fait le corps du Christ aussi, des fois en tâtonnant, des fois avec des choses plus ou moins intéressantes, mais voilà, c'est important que des gens prennent du temps pour ça. Et puis progressivement aussi, en voyant des ministères qui sont non pastoraux, j'ai réalisé leur importance, sacristain, sacristaine, présidente d'église, conseiller, conseillère, catéchète. C'est incroyable le nombre de personnes qui en fait portent un ministère pour l'église, qui sont pas rémunérées pour ça, mais sans qui tout ça ne fonctionnerait pas. Puis après, quand je suis allée en Afrique le temps de mon travail missionnaire, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'églises avec la même histoire que la mienne, donc des églises luthériennes et réformées, qui avaient des évangélistes. Et que évangéliste, c'était pratiquement similaire à pasteur dans certains endroits, parce qu'il y a cette notion de prêcher dedans. Alors voilà, il y a cette grande nébuleuse, et puis après moi-même, on m'a appelée pour devenir diacre, donc là je termine ce ministère de 3 ans. Et j'ai exploré aussi ce que ça veut dire diacre. Alors ce que ça veut dire diacre, c'est intéressant parce que dans mon cas, j'aurais plus de choses à dire sur ce que ça veut dire pour les autres que pour moi. Parce que pour moi, je n'ai fait que suivre l'appel du Christ de servir dans son église et de faire ce qu'on me demandait de faire et ce que je savais faire. Mais la façon dont les autres m'ont considéré comme diacre, c'est encore un tout autre chapitre. C'est intéressant la perception que les gens ont des différents ministères, des différents appels, des différents postes, que je pourrais dire. Dans l'Église unie du Canada, dans les années, là je fais ça grosso modo, 70-80, il y a eu un grand vent de rejet du patriarcat, rejet de l'institution, rejet des privilèges, qui a été très bon, qui a amené quelque chose d'un peu plus proche du sacerdoce universel dans la compréhension que nous sommes tous et toutes des pasteurs, mais il n'y a pas eu l'exploration de qu'est-ce que ça veut dire. Dans les bulletins paroissiaux, dans les ordres du culte, j'ai souvent vu ça, bon, organiste, telle personne, pasteur, nous tous et nous toutes. Et c'est très adorable. Mais tu demandes aux gens, est-ce que vraiment tu te considères comme un pasteur dans le sens où tu exerces ton ministère? Oui, je crois qu'on a tous et toutes un appel, on a tous et toutes un ministère à jouer, mais ça veut pas dire que un est nécessairement remplaçable par l'autre parce qu'on a chacune des dons, des talents. Et l'objectif, pour moi, et le défi également, c'est de trouver la bonne place où je peux exercer mes talents, mon ministère, mes dons, où la personne devant moi peut le faire. Ça peut être devenir un membre du clergé, ça peut être un laïc très engagé dans son église, ça peut être un ministère en dehors de l'église, ça peut être une personne qui enseigne et qui considère ça comme un ministère important d'aider à la formation de la jeunesse. Donc, il faut faire attention avec cette idée-là de dire, c'est pas vrai que nous sommes tous pareils, mais ça veut pas dire nécessairement qu'il y a un ministère meilleur que l'autre. D'abord, j'aimerais rebondir sur cette idée de l'ordre du culte sur lequel on dit que tous et toutes sont pasteurs. Moi, j'aime bien, sur l'ordre du culte à Zurich, on met officiant, officiante, et quand il y a des jeunes qui préparent avec moi, ou bien voilà, quand on a des invités, on les rajoute. Et ça, je trouve ça très très cool, quoi. Et je trouve que c'est déjà vachement inclusif. Et ce que je trouve aussi un peu étrange de décréter que tout le monde est pasteur, c'est ça donnerait comme un titre honorifique à tout le monde, alors que ce n'est qu'une fonction, en fait, qui découle d'études
et de compétences et aussi d'une capacité de s'adapter ou pas à une culture d'église, hein. Des fois, on est ordonné pasteur, pas tant parce que on est particulièrement brillant ou qu'on s'en sort si bien, c'est aussi parce qu'on a compris les codes. Donc, je pense aussi aux personnes neuroatypiques, aux personnes qui viennent d'autres cultures. Il y a peut-être beaucoup d'entre elles qui auraient leur place dans nos corps pastoraux, dans nos différentes églises, mais qui en fait ne sont pas dans la capacité d'intégrer assez de codes pour être considérées comme légitimes. Et peut-être que du coup, la diversification des ministères, ça casse les codes et ça permet à des gens qui peuvent pas rentrer dans le moule parce que quand tu rentres dans une moule, tu deviens une quiche. Ça, c'est une expression française que j'aime bien. En diversifiant les ministères, en plus d'être un élément qu'on puisse dire biblique, en tout cas d'inspiration biblique, ça permet aussi de casser les codes et ça permet de faire entrer de nouvelles personnes avec des nouvelles perspectives. Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, dans mon union d'églises, l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, mais c'est pas la seule, il y avait quand même un stéréotype du pasteur qui était assez marqué, quoi. D'abord, comme nous l'enseigne Lauriane Savoie dans son livre sur l'accession des femmes au ministère, il fallait, quand on passait devant la commission des ministères, il fallait avoir une voix qui porte. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui étaient refusées au début parce qu'elles avaient une voix un peu fluette ou elles essayaient d'avoir une voix du Caire. Et puis, ce qui est assez paradoxal, c'est que si ces femmes avaient une voix comme moi, assez affirmée, une voix un peu à l'espagnol, hein, bah voilà, c'est un peu le ton espagnol qu'il y a aussi dans ma voix, c'est ma génétique, eh bien, on les trouvait peut-être trop viriles ou écrasantes et pas assez dans le Caire. Donc finalement, on n'arrivait jamais à convenir. Alors que le ministère d'aumônière, pour les femmes, alors là, pendant longtemps, c'était très convenu que les femmes pasteurs ou aumônières, elles étaient plus dans la douceur, dans l'écoute, dans le Caire. Et donc, est-ce que ces nouveaux ministères permettent en fait de reproduire des stéréotypes de toutes sortes? Est-ce que ces nouveaux ministères permettent au contraire de faire entrer des nouvelles personnes et donc de casser un peu les codes? À quel endroit est-ce qu'on se trouve? Et ça, j'ai très envie de l'interroger parce que je vois que dans toutes les unions d'églises en francophonie autour de moi, dans toutes les églises cantonales de Suisse, dans l'église protestante unie de France, chez nous en Alsace-Moselle, on est dans ces questions-là. On est dans le fait qu'il n'y a plus assez de personnes qui ont la vocation pastorale, qui ont l'argent, le temps de se former pendant 8 ans, qui arrivent à faire le premier poste que moi j'appelle le service militaire, et qui ensuite restent en poste. Parce que ça, c'est très difficile, hein, c'est cette transition-là qui est difficile. Il n'y a plus assez de monde pour tout le boulot qu'il y a à faire. Et quand c'est du boulot, là je parle de boulot, d'enterrement, de mariage, de baptême, tout ce qui prend du temps et tout ce qui te mobilise aussi émotionnellement, et les cultes bien sûr. Et donc du coup, on aurait besoin d'autres ministères qui prennent en charge les choses que les pasteurs n'arrivent plus à prendre en charge. Est-ce que ces autres ministères, ce sont des moitiés de pasteurs, des mini-pasteurs, des gens inféodés aux pasteurs? Parce que moi, je l'ai vu en tant que diacre, ce discours. J'ai vu aussi qu'on me disait « Écoutez quand même, mon père était quelqu'un de très important. C'est pas une diacre qui va l'enterrer. » Alors là, j'ai compris, ah d'accord, ok, dans votre conception des choses, il y a le pasteur, surtout homme, surtout en haut, et après il y a la diacre. Alors c'est pas généralisé, c'est pas tout le monde, mais ça existe. Voilà, donc on est dans cette discussion en fait, c'est vrai, est-ce que tous les ministères ont la même importance? Ce que tu dis, je l'ai vu beaucoup dans l'Église unie du Canada pendant mes années que j'ai travaillé dans le monde anglo-saxon, parce qu'il y avait des équipes ministérielles. Chez les francophones, il n'y a jamais d'équipe ministérielle parce que les fonds sont pas là, éditoriales. Il y avait cette différence entre les vrais pasteurs, les hommes, et les femmes à demi-temps, qu'on sait pas trop s'ils sont l'adjointe administrative, la secrétaire, ou ils font l'école du dimanche ou ils travaillent avec les enfants. Ça, je l'ai vu beaucoup. Et c'est quand même assez surprenant parce que les écoles de théologie au Canada, j'ai pas les chiffres, là, mais je serais pas surpris que ça soit au-delà de 60% des étudiantes, c'est des étudiantes, c'est des femmes. Et ces personnes-là deviennent pasteurs, sont en poste, dirigent des paroisses, des communautés de foi. Cependant, il y a encore cette idée-là
du pasteur, de la voix grave qui parle et qui prêche. Je dois avouer que ça l'a joué à mon avantage en étant un homme. Oui, j'en suis conscient. C'est comme les privilèges, j'ai rien demandé, ça m'est tombé dessus. Et je trouve ça triste parce que il y a de très bonnes pasteurs qui ne sont pas reconnus ou qui n'ont pas la même carrière à cause de cette espèce de sexisme intégré à l'intérieur d'une institution qui dit nous voulons diversifier, mais il y a toujours le mais là. Jusqu'à un certain point. Il y a le discours officiel et on arrive sur le terrain. Le mémo n'est pas arrivé, je pourrais dire. Du coup, je suis allée regarder un peu la feuille de route de l'UEPAL concernant les ministères. Et je lis que les pasteurs, c'est un ministère personnel embrassant toutes les composantes des missions que Dieu confie à l'Église. Liturgia, donc célébrer, rendre grâce. Diaconia, servir. Koinonia, rassembler et édifier. Martyria, annoncer et témoigner. Et donc, en fait, on reconnaît les personnes dans leur appel, donc dans leur vocation ou leur appel. Les deux sont un peu synonymes dans ce cadre-là. Bien sûr, j'ai un appel, et cet appel correspond à une vocation. Cette vocation est reconnue par l'Église, et donc, elles sont ensuite ordonnées. Bon, ça, c'est plutôt en langage luthérien, mais elles sont ensuite ordonnées dans ce ministère-là, qui, en fait, embrasse toutes les composantes de mission que Dieu, donc, a confiées à l'Église. Mais c'est vrai que des ministères laïques, ou d'ailleurs reconnus, peuvent aussi célébrer, rendre grâce. Des ministères laïques reconnus peuvent servir, etc. À chaque fois, on peut avoir un appel pour l'une ou l'autre chose. Si on a l'appel pour ces 4 composantes, c'est là qu'on se présente comme pasteur et qu'on est reconnu là-dedans et envoyé. Alors, moi j'aime bien parce que ça donne un peu des jalons, et d'un autre côté, c'est marrant parce que moi, comme diacre, en fait, j'ai fait tout ça. Donc finalement, les contours sont souvent un peu flous selon les besoins des communautés, selon aussi leur capacité économique. Il y a des endroits où on n'a pas l'argent de payer 2 pasteurs, mais on a l'argent de payer un pasteur et un diacre, ou une diacre, ou une pasteur et un diacre. Enfin bref, ça va aussi dépendre de toutes sortes de contingences très humaines. Et ça, c'est quelque chose que tu rappelles souvent au cours de nos podcasts, que bien sûr, la religion, c'est créé, structuré par les hommes et les femmes, mais surtout par les hommes. Effectivement. Dans mon expérience, un des endroits où ça bloque pour reconnaître les différents ministères, c'est la question des sacrements. Qui a le droit de présider une communion? Qui a le droit de baptiser? C'est des très grosses discussions qui ont eu lieu depuis, je dirais, une vingtaine d'années dans l'Église unie du Canada. Et ce que j'ai remarqué, il y a une importance pour savoir qui a, selon l'expression utilisée par certains, les mains magiques. Je m'explique. Lorsque nous sommes ordonnés, il y a l'imposition des mains et magiquement, nos mains ont la capacité de célébrer les sacrements. Donc, il y a comme quelque chose qui se transfère des mains du président du synode aux mains du pasteur. Et des fois, on se pose la question, bon, un tel, j'ai besoin d'un remplacement, on va avoir communion, est-ce qu'il a les mains magiques? Ah, j'adore. Et ce qui amène la réflexion qu'au Canada, c'est un très grand pays. Il y a des grands espaces, il y a des réalités territoriales. Je connais un pasteur, c'est le seul pasteur protestant à 200 km à la ronde. Donc, son territoire est immense. C'est pas évident pour ces paroisses-là, quand lui va partir, est-ce qu'ils vont être capables de trouver un autre pasteur ordonné avec les mains magiques? Ouh là là! Donc,
qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Comment on leur donne accès au sacrement? On parle de réformés, là, c'est ça? Oui, C'est des réformés en plus, c'est pas des luthériens ou des catholiques. c'est ça. Et dans un conseil général, je me souviens, quelqu'un avait dit, nous n'avons pas un problème de nature théologique, nous avons un problème géographique. Ah, ouais. Ce n'est pas est-ce que on doit obligatoirement être ordonné pour présider une communion. Non, c'est vous êtes dans le Grand Nord, vous êtes dans le nord de la Saskatchewan, les Canadiens vont comprendre la référence. Béni soit-il. Il y a personne, comment qu'on leur donne accès à ce sacrement. Donc, c'est vrai. parfois, les enjeux extérieurs à la théologie ou à l'ecclésiologie vont influencer notre compréhension du ministère et comment ces ministères-là sont vécus. Et c'est vrai que moi, régulièrement, je me pose la question, quoi. Et c'est une question que je trouve saine. Alors, quand tu es pasteur consacré, ordonné, reconnu, tu te la poses beaucoup moins, cette question. Mais moi, je me demande toujours, dans quelle case est-ce que je rentre? Alors, bon, j'ai un ministère biblique, je suis docteur en théologie, je produis un peu de théologie. Est-ce que j'en produis assez? Est-ce qu'elle est accessible? Est-ce qu'elle est utile? C'est une autre question. Jusqu'au 30 juin, je suis diacre. Et puis après, je sais pas. Je suis presque pasteur, puisque j'ai mon certificat d'aptitude aux fonctions pastorales. Mais je suis désordonnée, puisque je suis pas ordonnée encore. Et je sais tout faire. Je sais tout faire, mais je me rends souvent compte que, avec mes choix théologiques, avec ma personnalité, avec le fait que je viens aussi de la migration, eh ben, je fais pas l'unanimité. Et d'ailleurs, je crois que j'ai pas vocation à faire l'unanimité. Alors du coup, ça me met un petit peu en porte-à-faux avec le fameux ministère d'unité. C'est quand même vachement plus simple de faire l'unité quand t'es un homme blanc de plus de 50 ans qui ressemble à ta communauté, qui a un peu le même nom de famille, un peu le même accent, un peu les mêmes origines. Là, le ministère d'unité était presque donné sur un plateau d'argent, en fait. Moi, à la base, j'ai pas tout ça et je cherche pas à ressembler à ça puisque c'est pas moi. Et donc, du coup, voilà, j'ai plein de questions et j'ai aussi beaucoup de curiosité et d'intérêt pour cette diversification des ministères. Moi, je pense que, en fait, on devrait surtout dire qu'enfin, on reconnaît qu'il y a des personnes qui ne sont pas pasteurs, qui participent de l'édification du corps du Christ, qui donnent leur temps, leur vie, et que c'est normal qu'on partage aussi nos salaires à ce niveau-là. Je crois aussi qu'il faut qu'on soit un peu honnête. Alors, c'est vrai qu'on a besoin de ces personnes, et c'est pour ça maintenant on les valorise, parce que tant qu'on se suffise un peu à nous-mêmes, les ministres, on valorisait moins les autres ministères. Maintenant, on commence à galérer, donc on les valorise. Mais la vérité, c'est qu'il va falloir aussi partager les ressources, que ces personnes-là soient reconnues à leur juste valeur, qu'elles aient accès aussi à des logements, qu'elles puissent s'en sortir dans la vie et voir un peu plus loin. Et donc, on est sur quelque chose de très fort en termes de justice spirituelle. Et finalement, on revient tout fort à la Bible et on revient à cette notion de tous et tout apôtres. C'est très beau ce que tu dis, comment on proclame une chose et on a, semble-t-il, de la difficulté à le mettre en œuvre. Je vais te partager, c'est un extrait un peu long, j'espère que je bafouillerai pas, c'est dans la doctrine de l'Église unie, le dernier texte qui date de 2006, et le texte s'appelle « Notre foi chante ». Au lieu de faire un texte de doctrine, question-réponse, qu'est-ce que le péché? C'est un long poème qui parle de choses intéressantes et sur les ministères, ça dit « Dieu appelle au ministère tous les disciples de Jésus. Dans l'Église, des personnes sont appelées à des ministères particuliers de leadership laïque et ordonné. D'autres sont témoins de la bonne nouvelle ou font du culte une œuvre d'art, réconfortent qui est en deuil et accompagnent qui est perdu, contribuent à faire croître en sagesse la communauté, prennent le parti des opprimés et luttent pour la justice. Afin de donner corps à l'amour de Dieu dans le monde, le travail de l'Église nécessite le ministère et l'engagement de tous les croyants et les croyantes.
Moi, je lis ce texte-là, j'ai dit « Bravo, alléluia, je peux pas te demander plus de mon Église comme affirmation. » Et comme tu as dit, lorsque c'est le temps de partager, je dis pas qu'on jette la doctrine par la fenêtre, mais c'est plus difficile. Je fais un ministère numérique. Les gens trouvent ça, c'est très beau, c'est un nouveau ministère. OK, est-ce que je peux avoir des sous pour faire? Là, ouais, mais bon, il faut accueillir des réfugiés. Je comprends qu'on peut pas tout faire, je comprends qu'on n'a pas des ressources infinies, mais cette réflexion-là qu'il y aurait certains ministères plus importants que d'autres, pour répondre à la question de cet épisode, moi, tous les ministères sont importants. Peut-être pas tous prioritaires selon le contexte, le temps, plein d'autres considérations, mais tous les ministères sont importants. On peut pas dire une paroisse, c'est plus important que d'accueillir des réfugiés. Non, c'est deux ministères. On regarde le contexte, on regarde les priorités, on regarde ce que les gens sont prêts à faire, leur appel. Il y a cette réalité lorsqu'on essaie d'innover, lorsqu'on n'est pas nécessairement, je me reconnais aussi là-dedans, consensuel. Il y a cette réalité à laquelle on doit faire face pour les gens. Il y a, entre guillemets, les vrais ministères, puis, entre guillemets, les ministères, on dirait au Québec, cute, adorable. Ouais, c'est bien, mais bon, c'est pas autant que l'autre. Est-ce que tous les ministères ont la même importance? Moi, j'aurais tendance à dire tous les ministères, c'est vrai, ne sont pas les mêmes, mais tout ministère découle d'un appel et d'une vocation. Et je respecte toute personne qui a un appel et une vocation et qui est d'accord de bosser dans la diversité des ministères, vraiment. Donc j'espère que nos églises, nos communautés, tout le monde va prendre tout ça très au sérieux et surtout qu'on va laisser tomber les histoires de hiérarchie, les histoires de classification trop stricte, tout en donnant à chacune l'espace et la sécurité de pouvoir déployer justement cet appel. Et cet espace, cette sécurité, j'aimerais déjà la demander pour moi-même et je la demande aussi pour les autres. Merci Joanne pour cette conversation qui devrait être facile, mais qui ne l'est pas toujours parce que il y a plein de contraintes. Merci à l'Église unie du Canada, notre commanditaire. La saison s'achève bientôt, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de vos rétroactions, de vos commentaires, de vos suggestions. C'est encore le temps de le faire. questiondecroire@gmail.com. À très bientôt, Joanne. À très bientôt, écrivez-nous.